Bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve pour faire les pronostics de la 22e journée de Ligue 1 avec des matchs intéressants. On commencera bien sûr par le derby Saint-Étienne-Lyon, plutôt Lyon-Saint-Étienne, et on va finir par le PSG-Reims avec une petite incertitude. Est-ce qu'il y aura Mbappé titulaire ou pas, parce que Mbappé a une petite gêne musculaire. Alors peut-être que Mbappé ne sera pas disponible pour le match contre Reims. Alors on est parti pour faire les pronostics de cette 22e journée, en commençant par Lyon-Saint-Étienne. Et là, bon voilà, Saint-Étienne, voilà, ils ont un peu de mal. Ils ont encore perdu le week-end dernier 2-1 à Lens alors qu'ils menaient 1-0. Voilà, ils auraient pu pourquoi pas au moins ramener un point, et finalement ils ont craqué en fin de match, et on voit que même avec Pascal Dupraz, ils ont quand même du mal. Et face à Lyon, qui est pas terrible encore, face à 3, mais je me dis que là il peut avoir un petit réveil, et je vois une victoire de Lyon 3-1 contre cette équipe de Saint-Étienne qui va pour moi très mal. Puis après nous avons un Brest contre Lille qui sera bien sûr samedi. Et là je vois quand même une victoire de Lille 2-1 dans la douleur. Mais voilà, Lille a quand même gagné cette semaine contre Lorient. Et je pense qu'ils peuvent enchaîner par une seconde victoire. C'est compliqué de gagner bien sûr à Francis Leblay. Mais là, je pense que Lille aura les moyens de s'imposer 2-1 et de continuer sa folle remontée dans le top 5. On voit que Lille est très proche des places européennes, et là, je pense qu'ils vont s'imposer 2-1. Puis après, nous avons pour moi le gros choc entre Lens qui est 8e du championnat et Marseille qui est 3e. Marseille qui manque d'efficacité. Est-ce qu'avec Bakambu ça ira peut-être mieux ou pas, parce qu'il est apte à jouer ce match comme Kolasinac, Kolasinac, bon, je n'arrive pas à bien le prononcer, l'arrière gauche. Mais Lens, c'est à domicile. Lens est sur un nuage dans ce début 2022. Je pense que ça va être très compliqué pour Marseille de s'imposer. Alors je verrai un 2-2, un match nul spectaculaire. Mais je pense que ça va être très compliqué que pour Marseille gagne ce match-là. On voit que Marseille a un petit peu plus de mal. Après, peut-être que Marseille peut gagner ce match, parce que Marseille, je pense que c'est l'adversaire qui est un peu plus jouable, parce que, entre guillemets, Lens aime jouer, contrairement à d'autres équipes qui jouent plus défensif. Mais bon, je partirai quand même sur un match nul 2-2 entre Lens et Marseille. Puis après, nous avons un Metz-Nice. Et là, je pense quand même si Metz a gagné la semaine dernière, Nice c'est solide, et je verrai une courte petite victoire de Nice 1-0, tranquille. Voilà, je pense que Nice va continuer à garder cette deuxième place. Je pense pas qu'ils vont faire un carton, parce que Metz, bon voilà, je pense qu'ils vont peut-être être solides sur ce match-là. Mais bon voilà, je pense que ça va être compliqué pour excusez-moi. Mais je pense que ça va être compliqué pour Metz de prendre au moins un point, voire gagner ce match. Alors victoire de Nice 1-0. Puis après nous avons Clermont-Rennes. Et là je suis désolé, je vois Rennes s'imposer 3-0. Rennes, ils ont foutu un 6-0 à Bordeaux. Clermont, voilà, rien ne va. Clermont, je pense qu'ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et voilà, là ça a été une défaite contre Strasbourg. Je pense que Bayo leur manque énormément, parce qu'il est parti à la CAN. C'est pour ça que Rennes, ils vont surfer sur leur match qu'ils ont fait contre Bordeaux, et je le vois gagner 3-0. Puis après nous avons un Nantes-Lorient, et là je pars sur une victoire de Nantes 2-1, parce que Nantes, malgré la défaite la semaine dernière contre Nice,
Ils sont toujours là, ils veulent s'accrocher au top 10. Et moi, je pense que Nantes a les moyens de finir dans le top 10 en fin de saison. Et voilà, et après Lorient, c'est catastrophique. Lorient ne gagne plus depuis quasiment le mois d'octobre. Même s'ils avaient bien fini l'année en faisant un match nul contre le PSG. Bon, là, je vois une victoire de Nantes 2-1 contre Lorient. Puis après, nous avons un Angers 3. Et là, je vois peut-être la surprise. Je vois un match nul 1-1. Parce que 3, ils se sont imposés contre Montpellier. Alors, je vois un match nul 1-1 entre Angers et 3. Puis après, nous avons Bordeaux-Strasbourg. Et là, je vais dire un coup de gueule. Parce que là, il faut virer Peskovic. Je suis désolé. Dédicace à mon ami encore Snekil. Quand est-ce que Peskovic va dégager de Bordeaux? Je suis vraiment désolé. J'aime pas Bordeaux, je soutiens pas parce que mon club de cœur c'est Marseille. Mais là, franchement, là, les dirigeants de Bordeaux, virez-le, il est nul. Bien sûr qu'il nous a battus à l'Euro, mais il est nul. Et là, je suis désolé, je vois une victoire de Strasbourg 4-1 parce que Bordeaux, c'est dramatique. Alors bon, voilà, Strasbourg 4-1. Puis après, nous avons un Montpellier-Monaco. Et là, je peux partir sur une victoire de Monaco 2-0. Voilà, Montpellier, ils ont pas Savanier qui est suspendu. Je pense que ça va être très compliqué pour eux pour s'imposer, voire même, pourquoi pas, de titiller à Monaco, qui est peut-être surprenant, là, qui a enfin gagné avec Clément. Et je pense qu'ils peuvent bien remonter Monaco. Et puis après, nous avons le PSG Reims, avec, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, avec peut-être sans Mbappé. Je suis désolé, s'il y a quand même Messi, c'est Reims. Je vois quand même une victoire du PSG 3-0. Voilà mes pronostics de la Ligue 1. On se retrouve bien sûr très vite pour la CAN, pour les huitièmes de la CAN et la Ligue 1 la semaine prochaine. Ciao!